Salut! Si vous venez de vous joindre et vous ne nous connaissez pas, on est Marie et Francis, et voici nos deux moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a tout quitté pour vivre une expérience en famille. On a loué notre maison, démissionné de nos emplois et on part à la découverte du monde, un mille nautique à la fois. À bord de notre trimaran Blue Suede Shoes, on découvre la voile et chaque jour est une nouvelle aventure. On est le... On est quelle date? On est le... Bon matin, on est le 15 octobre. On vient de partir de Sainte-Augustine, direction Daytona. On espère se rendre. Le courant, il est favorable ce matin. Oh, non, non, non. On s'était réveillé à 6 heures. C'est le genre de matin qu'on aurait aimé ça dormir parce qu'il faisait noir puis il pleuvait. Hein? Toi, tu t'es réveillé à 7 heures. Benjamin, il dort encore. Moi aussi, je ferais la même chose. Hein? Ouais. On monte le beau soleil. Oui, regarde. On vient d'arriver à Daytona, c'était censé être notre ancrage, mais la journée se passe tellement bien, on a un beau courant favorable. On a été jusqu'à 8 nœuds aujourd'hui en vitesse, puis le plus bas ça a été 4,55, mais ça a duré même pas une heure. Puis on est de retour à 6, il est même pas 2 heures, donc on continue notre route, puis on devrait s'arrêter vers 4 heures. Bonne nouvelle, finalement, on s'est rendu vraiment passé Daytona. On a eu un courant favorable toute la journée, donc on a vraiment pu avancer. On est parti de Sainte-Augustine ce matin, puis on n'était pas certain de se rendre jusqu'à Daytona. Finalement, on a dépassé Daytona d'au moins 10 000 nautiques. Donc on était super contents. Notre moyenne était autour de 6-7. Puis on s'est en fait, on allait plus au sud. Ça venait, puis il y a juste quelqu'un qui arrive en déni super vite puis qui fait des halos, des halos. Puis là, on comprend que c'est une famille qu'on avait rencontrée à Sainte-Augustine. Puis il était comme, ah, venez vous ancrer à côté de nous. Fait que, donc finalement, on a décidé de couper notre route un peu courte, mais c'est pas grave. On était super contents de les voir. Puis c'est ça qui est le fun de la voile, c'est que tu peux tout à changer tes plans. Donc même vu qu'on a fait une très grosse journée aujourd'hui, on va peut-être prendre une pause demain, passer la journée avec la famille parce qu'il y a comme une plage juste à côté, on peut y aller même à distance de rame.
Il a plu la nuit dernière, mais ce matin, un magnifique arc-en-ciel nous accueille. Nos amis viennent nous chercher dans leur déni de 12 pieds avec un moteur de 15 forces et on se dirige vers une plage cachée. On y passera la matinée et les enfants sont tellement heureux de jouer à la plage avec leurs nouveaux amis. Puis en soirée, on sera avec eux pour faire des biscuits de Noël, une tradition qu'on fait chaque année chez Papou Bobby et Mamie Joanne. Ça fait du bien de prendre une journée de pause. On était tellement concentrés sur l'idée d'arriver à Vero Beach que ça en devenait presque stressant et obsessif. Ça nous a rappelé de prendre le temps. Il fait beau toute la journée, un beau soleil radieux, il faut se mettre la crème solaire. Mais on savait qu'il annonçait de la pluie un peu plus tard. Le ciel a commencé à se couvrir et petit à petit, on voyait plus rien. C'est là qu'on a décidé d'allumer le radar pour avoir une idée plus précise de ce qui nous attendait. Après environ 30 minutes, on a commencé à percevoir au loin que ça s'éclaircissait. On était plein d'espoir, prêts à retrouver un peu de visibilité dans notre navigation. On vient d'arriver à Cocoa Beach. On va passer la nuit ici. On est le 17 décembre, fait que ça s'en vient sous peu. On arrive tranquillement à Vero Beach, parce qu'on va passer le temps des fêtes avec les parents Marc. Voici notre ancrage pour la nuit. On est dans Cocoa South 2. Beaucoup d'espace, les bateaux sont bien espacés, il y a environ une dizaine de pieds d'eau. Fait que super bel ancrage, tranquille. Protégé du nord, moins du sud, là, mais un très bel ancrage. On fait un nouveau souper qu'on n'a jamais mangé, des wraps César. Au palais, c'est long. En plus, ça fait genre 150 fois qu'on mange ça. Non, c'est nouveau. Les garçons, ils écoutent un petit film, ils annoncent de la pluie, fait que soirée tranquille sur le bateau. Avec du brocoli. Olive va manger de la salade César. Du miel, du ketchup. Il m'a rien sorti ses shorts, fait qu'il commence à faire chaud. En maillot. Il y a genre une centaine de canards. C'est bizarre. Ils sont genre tout autour
Oh, là, il n'y en a pas. Il doit en avoir au moins 300. Puis on a genre tout en avant du bateau. Regarde tout autour. Je sais pas. On est parti de Cocoa Beach ce matin, direction Wabasso. L'ancrage de Wabasso devait nous rapprocher à seulement 1h30 de Vero Beach, ce qui nous aurait permis une petite journée de navigation demain. Et avec notre petit rando et notre safran découvert, on a mieux pas prendre de chance. On décide alors d'appeler la marina pour voir s'il reste de la place. Et bonne nouvelle, ils ont une place pour nous. Par contre, on va devoir partager un mooring ball avec un autre bateau. Oui, vous avez bien entendu. Sur un mooring, il peut y avoir jusqu'à 3 bateaux côte à côte à cette marina. C'est assez spécial et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de voisins aussi proches. Mais bon, ça ne dérange pas trop car on va laisser le bateau ici pendant presque 3 semaines. Au moins on sait qu'il sera bien amarré, on va être attaché au bateau et au mooring ball. On avait dit à ma famille qu'on arriverait soit le 21 ou le 22 décembre. Mais avec notre arrivée plus rapide que prévu à Vero Beach, on a décidé de tenter un coup de surprise. L'objectif maintenant, c'est de partir le vendredi 20 décembre et de surprendre mes parents en arrivant un jour plus tôt. Et c'est pas tout. Le lendemain, c'est au tour de ma sœur d'avoir la surprise parce qu'elle aura aucune idée qu'on sera déjà là. Arrivé hier à Vero Beach, on est aujourd'hui le 19 décembre, puis aujourd'hui on a fait une grosse journée de ménage. On a lavé l'entièreté du bateau. Il reste la cuisine pour demain matin et le salon à faire, juste avant de partir. On va essayer d'avoir l'auto un petit peu plus tôt pour pouvoir aller faire une surprise à Martin et José, les parents à Marie. On va essayer d'arriver demain après-midi si possible. Fait qu'on fait notre possible pour que ça fonctionne. Fait qu'on fait notre maximum aujourd'hui. On va finaliser ce soir les derniers préparatifs et on va essayer d'avoir l'auto un petit peu plus tôt demain matin. Qu'est-ce que vous faites, les boys? Le chien? C'est qui le chien? C'est Benjamin? Ah! Il est où ton chien, Ali? Est-ce qu'il y a eu un wouf wouf? Wouf wouf wouf! On a réussi à tout finir. Tout le ménage, tout le ramassage. Le bateau, il est vraiment à l'envers. Mais on a appelé ce matin et on est capable d'avoir le tour vraiment plus tôt parce que c'était censé être à midi. Puis là, on pourrait s'enligner pour 9h, 9h30, le temps de sortir du bateau, prendre un Uber, puis se rendre. Donc, on est vraiment excités. Ça s'enligne bien pour la surprise à mes parents aujourd'hui. Le bateau, il est pas si pire. Ça s'en vient avec nous. Ça aussi. Ça reste là. On essaie d'épurer le plus possible. On va aussi ouvrir tout ce qu'on peut. Comme armoire. Là-bas, les garde-robes sont tous ouverts. Donc, ça va ressembler pas mal à ça. Puis, toute la chambre en arrière, on va aussi la vider. On va chercher l'auto! On a un beau pick-up rouge. On flash. Est-ce qu'on a beaucoup de stock? Oli! Ah, c'est ça. Oli! Le pick-up est plein à craquer. Notre but, c'était de partir pour midi, puis ça s'enligne pour ça, hein? On va être parti pour midi. L'auto est pactée, le bateau il est fermé, il est nettoyé. C'est Ali qui va conduire aujourd'hui, il est prêt là. Vas-y Ali! Et c'est parti! On laisse le bateau derrière nous et on échange notre maison flottante contre un pick-up rouge pour les 3 prochaines semaines. Petite note, pour une raison inconnue, l'audio des prochains clips est inexistante. Aujourd'hui, on a un 3h30 de route devant nous pour rejoindre Naples sur la côte ouest. On est curieux de voir comment les enfants vont gérer le trajet, surtout qu'ils sont habitués à avoir beaucoup plus de liberté à bord du bateau pendant la navigation.
Là, j'expliquais que j'avais la localisation de mes 2 parents sur mon téléphone. Toute la journée, j'ai suivi leur déplacement pour être sûr qu'ils soient à la maison quand on arrive. Ils ont passé la journée à faire des commissions. Puis à 30 minutes de notre arrivée, je vois qu'ils sont dans un quartier résidentiel. J'en déduis qu'ils sont chez des amis, mais là, ils bougent plus. On aurait bien pu aller directement chez eux, mais ça aurait gâché la surprise parce que mon père a installé des caméras. Alors je dis à Francis, bon, on va aller faire la surprise chez leurs amis, même si on les connaît pas. En arrivant, on voit qu'il y a une gate pour entrer dans le quartier. On commence à réfléchir à une solution, mais à ce moment-là, la gate s'ouvre et 5 voitures passent d'un coup. On profite de l'occasion et on se faufile juste derrière. Maintenant, il ne reste plus qu'à les trouver dans le quartier. Vas-y. Vas-y.